Dès que j'ai commencé à travailler en tant que gestionnaire de projet dans des domaines techniques, j'étais la seule de l'équipe à parler anglais. Donc tout naturellement, on m'a confié les projets, notamment avec les pays anglo-saxons. Et là, j'étais sur quelque chose qui me ressource depuis toujours, c'est comprendre l'autre, comprendre la façon dont il vit, son mode de vie, sa logique, sa façon de travailler, de façon à l'intégrer dans un projet global, dans lequel on est tous, dans la barque dans laquelle on est tous embarqués, par exemple en mode projet. Donc finalement, cette appétence à comprendre l'autre m'a permis d'apprendre l'anglais notamment, et puis d'accompagner des personnes à comprendre les différences culturelles, et notamment à éclairer, mettre le doigt sur ce qui fait qu'on pense un petit peu de la même façon, ou au contraire, on pense différemment. Derrière tout ça, en fait, se joue tout un réseau de valeurs ou d'antivaleurs. Les antivaleurs, c'est les choses qui nous font réagir émotionnellement. Si par exemple, toute ma vie, on m'a seriné qu'on devait absolument être à l'heure, quoi qu'il arrive, déjà concrètement, ça me stresse complètement si jamais je n'arrive pas à être à l'heure. Et puis d'autre part, si je suis confrontée à des personnes qui sont beaucoup plus souples par rapport à cette valeur, ça va me faire réagir émotionnellement aussi. Alors en coaching, on peut apprendre à prendre du recul par rapport à ces valeurs, par rapport à ces antivaleurs, comprendre effectivement à quoi elles servent, mais comprendre aussi que les points de vue peuvent être beaucoup plus variés que juste le sien. Un petit peu comme si on chaussait des lunettes différentes qui nous font voir le monde de façon différente. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet d'être beaucoup plus en lien avec des personnes qui ont d'autres façons de voir le monde et du coup à mieux fonctionner ensemble.